C'est un millésime à la fois inédit, c'est un millésime aberrant, et c'est à cause de ça un millésime très artiste. Il faut être artiste pour comprendre ces millésimes. Si vous raisonnez par des chiffres, vous vous trompez. Et donc il faut manger le raisin. Les fenêtres de vendange idéales sont relativement courtes. Mais comme il fait beau, on peut aller de parcelle à parcelle, c'est ce que j'ai vu. Je vois des vendanges de mieux en mieux faites avec des petites équipes. On l'a vu ici en Beaujolais, il y aura de belles images là-dessus qui permettent de vendanger hectare par hectare, demi-hectare par demi-hectare. On a maintenant des cuveries qui sont adaptées à ces arrivées modestes en volume de raisin, donc on peut être très précis. Alors le château des Jacques a évidemment l'essentiel de ses vignes sur Moulin à Vent, même s'il a quelques vignes sur Fleury et Morgon. Et c'est une propriété qui travaille évidemment, qui a de grosses responsabilités parce que c'est un grand domaine historique, grand domaine appartenant évidemment à Jadot, et un domaine qui doit être pilote quelque part, parce qu'il a les moyens d'être pilote. Et il a joué ce rôle. Nous sommes à la mi-septembre, en plein cœur des vendanges 2019, ce qui est finalement une date assez classique de vendange pour le Beaujolais. La réalité, c'est que c'est une date parfaitement en trompe-l'œil, tant le millésime 2019, comme d'ailleurs ses prédécesseurs, aura été un millésime de paradoxe. Tantôt un des plus précoces de l'histoire, avec un débourrement fin mars, puis un des plus tardif que 2013 d'ailleurs après les gelées d'avril, le printemps plutôt frais et humide, juin-juillet tel que tout le monde les a connus en France avec une chaleur importante et une sécheresse marquée, et enfin un mois d'août assez chahuté en Beaujolais. Notre adaptation à ces conditions sans cesse inédites, on passe d'ailleurs notre temps à dire nous n'avons jamais vu ça, est un des enjeux actuels majeurs, ce qui veut dire qu'il faut désormais qu'on adapte sans cesse nos pratiques viticoles. Je peux donner comme exemple la gestion du couvert végétal. En début de campagne, cette année, nous aurons laissé l'herbe pour justement s'adapter à ce printemps plutôt pluvieux, pour ensuite l'enlever rapidement, pour s'adapter au mois de juin et juillet particulièrement chaud et sec. La gestion du feuillage aussi, et particulièrement sur le Beaujolais, où souvent les hauteurs de feuillage sont assez limitées, aura été stratégique pour pouvoir s'adapter aux conditions et aux risques finalement des maladies telles que le mildiou et l'oïdium, tout en évitant les coups de soleil qui étaient risqués, qui auraient pu être fréquents sur juillet et le mois de juin avec ces conditions de chaleur et de soleil exceptionnelles. L'événement majeur de 2019 pour la zone des crues du Beaujolais, ça aurait été ces deux épisodes de gel au mois d'avril qui auront particulièrement affecté l'ensemble des bas des différents crus, notamment Moulin à Vent, Morgon. Et c'est ce qui aura probablement pour nous eu le plus d'impact sur notre campagne 2019 et notamment sur le calendrier de ramassage. Il aura fallu pour nous remettre en cause nos habitudes, nos pratiques pour nous adapter à ce changement, à ces épisodes assez dramatiques finalement, et pour être certain de ramasser nos raisins à parfaite maturité polyphénolique. Le tri, cette année, a une importance capitale. Quelque part entre 2 et 5% des raisins n'atterriront pas dans nos cuves, puisque les quelques petites pluies du mois d'août exigent de nous d'écarter les foyers de pourriture qu'on a pu voir apparaître au mois d'août. Et écarter là aussi, et c'est ce qui est très paradoxal pour un millésime comme 2019, les quelques raisins secs qui auront subi les conditions extrêmes des mois de juin et juillet. L'essentiel du vignoble étant bio, quelques vignes ne le sont pas encore, mais ce ne sont pas les meilleures vignes. Et là, il est très net que les vignes conduites en bio ont mieux résisté que les vignes en traitement conventionnel. Le chef de culture était très 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 content de la réussite de ces... mais il a fallu beaucoup de travail. Et jusqu'aux derniers instants, à la fin du mois d'août, après les pluies, il y a eu une herbe incroyable qui s'est mise à pousser très vite et qu'il fallait absolument enlever. C'est vraiment un modèle de viticulture. On revient au raisin entier, il y a une nouvelle cuverie. Les équipes techniques sont extrêmement bonnes aussi bien à la vigne qu'en œnologie. Et on va avoir certainement de grands vins au Château des Jacques cette année. Et les grands lieux-dits vont être à la hauteur
de leur potentiel.